et l'expiration ce lundi soir de la trêve entre Israël et le Hamas. Bien que les appels à la prolongation du cessez-le-feu se multiplient, l'État hébreu s'est dit prêt à relancer les combats dès demain. Le Hamas, quant à lui, affirme chercher à prolonger la trêve de 4 jours supplémentaires, sous condition. Tout au long du week-end, l'accalmie dans la guerre a permis d'organiser les échanges d'otages. Les libérations de détenus se sont poursuivies dans le cadre de l'accord conclu entre les deux camps. Pour l'heure, 117 détenus palestiniens ont été relâchés, tandis que 39 otages israéliens sont sortis des geôles de Gaza. On poursuit avec ce logo qui pourrait bien disparaître du paysage commercial. Selon les Échos, Casino serait sur le point de sacrifier un nombre accru de ses supermarchés. Des enseignes en difficulté que le PDG du groupe Jean-Charles Naouri a déjà cédé pour 61 d'entre elles à Intermarché. Le quotidien économique avance même la possibilité d'une cession totale des magasins restants aux plus offrants. Une éventualité à laquelle se prépareraient Carrefour, Auchan, U et Lidl sur les rangs pour acquérir plusieurs de ces points de vente. Lourdement endetté, le groupe Casino viserait ainsi à sauver sa reprise par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. Terminons par le chiffre du week-end. 75 millions de dollars. C'est le montant des recettes publicitaires que pourrait perdre X, ex-Twitter, d'ici la fin de l'année. C'est en tout cas ce que croit savoir le New York Times. Confronté à une hémorragie de ses annonceurs, le réseau social dirigé par Elon Musk voit s'enfuir des dizaines de grandes marques. Des sociétés irritées par la gestion chaotique de l'homme d'affaires, accusées de favoriser les fake news sur le site. X qui demeure néanmoins incontournable pour les annonces en temps réel, comme l'a montré récemment le feuilleton OpenAI, avec des rebondissements du sort de Sam Altman, revus par 1,3 milliard d'utilisateurs, selon la directrice générale de X, Linda Yaccarino. On en vient au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places boursières timorées à l'orée du week-end de Thanksgiving, avec la légère hausse du CAC 40 qui a grignoté plus 0,2%, terminant à 7292 points. À Francfort, même trajectoire pour le DAX qui a grappillé plus 0,22% à 16 029 points. Quant à l'indice britannique, le FTSE, il est resté stable, plus 0,06% à 7 488 points, alors que l'IBEX de Madrid a avancé de 0,34% et que le MIB de Milan, lui, est monté de 0,67%. À Wall Street, on l'a dit, on était en mode Thanksgiving avec cette demi-séance, des indices en grande direction, avec un Dow Jones qui a pris 0,33%, un S&P 500 en statu quo, plus 0,06%, enfin le Nasdaq Composite, lui, s'est effrité de moins 0,11%. Et pour être tout à fait complet, sachez ce matin que le Nikkei, l'indice japonais, chute de moins 0,53%. Voilà, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.